Regardons le teaser de The Acolyte. Générique. Fermez les yeux. Vos yeux peuvent vous tromper. Monnaie à Coruscant dans le temple Jedi. Vous ne devez pas vous fier à eux. Belle ambiance déjà. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Padawan. La vie. L'équilibre. Je vois du feu. Tiens, mais c'est celle qui était dans Matrix. Ouais. Quelqu'un assassine des Jedi. Ça n'a aucun sens. Que s'est-il passé? J'ai ressenti les ténèbres. Ok. Tout cela va au-delà du bien ou du mal. Il s'agit d'un immense pouvoir et de savoir qui doit l'utiliser. Qu'est-ce que c'est? Un Sith. Ah, j'aime bien. Ok. Ouais. Bien, bien. Que dire, que dire? Je suis vraiment dubitatif. Niveau scène de combat, je préfère ceux de la prélogie. La trilogie originale, on voit bien qu'il y a des cascadeurs. Mais là, même pour la postologie, des acteurs jeunes comme Daisy Ridley et Adam Driver, à l'époque, les scènes de combat étaient pas si ouf que ça. Et j'ai souvent comme référence La Revanche des Sith avec le combat final entre Anakin et Obi-Wan, Hayden Christensen et Ewan McGregor, qui pour moi est l'un des meilleurs combats de tous les temps. 20 minutes à peu près, je crois, qui dure. Mais quoi qu'il en soit, c'est une belle bataille, surtout qu'on voit aussi dans les bonus que ce sont les acteurs et non des cascadeurs qui le font. Je trouve ça magnifique, même si j'ai apprécié le combat qu'il y avait entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan et Dark Maul dans la menace fantôme, ainsi que dans l'attaque des clones avec le combat Obi-Wan, Dooku et Yoda. Mais là, si on revient au teaser, c'est pas quelque chose qui m'enchante quand on voit les deux scènes avec une où il y a l'actrice de Matrix dont j'ai oublié le nom, mais si vous pouvez me le dire en commentaire. Et là, quand je vois justement ce personnage qui agrippe la méchante et qui veut pas la lâcher, puis après qui la repousse avec la force, ça a l'air pas ouf. Et quand on voit le maître Jedi qui combat son ancien padawan avec du kung-fu, car oui, ça fait partie aussi de Star Wars, les arts martiaux, mais là, je trouve pas top quoi. J'entends beaucoup de personnes dire aussi du mal concernant les couleurs de sabre laser, alors là je suis pas forcément d'accord, car dans la prélogie, par exemple, il y a Maître Windu, incarné par Samuel L. Jackson, où il a un sabre violet, mais beaucoup de personnes qui disent oui, on voit un sabre jaune, donc ça fait penser à Rey dans la postologie. Non les gars, car je ne suis pas un connaisseur de comics ou des romans Star Wars. Si vous en êtes même un peu plus de l'univers Star Wars, n'hésitez pas aussi à commenter ma vidéo, dire s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes ou non pour cette série qui se passe 100 ans avant l'ère Skywalker, qui pour moi peut être intéressante. Mais concernant les couleurs de sabre laser, il en existe déjà depuis un moment, il me semble, et c'est pas quelque chose qui me dérange. Alors, je ne dis pas non à cette série, on verra ce que ça va donner, mais je pense que je peux peut-être lui laisser sa chance. Merci d'avoir regardé la vidéo, un petit commentaire, un petit like et le petit abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'aux autres réseaux qui s'affichent dès maintenant où nous parlerons films, séries et toute autre passion confondue. J'ai hâte de vous y retrouver et qu'on puisse échanger tous ensemble. En attendant, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.